Un particulier met en vente dans la ville de Parakou à 15 millions de francs CFA une maison construite sur 2 carrés clôturés de superficie 500 mètres carrés chacun. Le terrain est recasé sur le lot du lotissement du port sec de Ganon. C'est une maison composée de 2 boutiques, d'un magasin de type conteneur, de 2 chambres à coucher, d'un salon, d'une arrière-cour, d'une cuisine, plus douche. À l'intérieur, il y a un autre bâtiment de 5 portes, une chambre, un salon, une porte finie et 4 autres inachevés, ainsi que 8 battants de WC. La maison est située au quartier Bac-Pérou, premier arrondissement de Parakou, derrière les rails, entre une voie de 20 mètres et une autre de 12 mètres. Toutes les pièces nécessaires à la vente de la maison sont à jour. Contact pour plus de renseignements, plus 229 91 88 88 62. Espace Ifedon à Porto Novo, il n'y a pas mieux pour accueillir vos réceptions de baptême, communion, mariage, anniversaire et même de décès. Sa salle de fête, son bar et restaurant sont à votre bourse. Et pour des séjours agréables dans la capitale, Espace Ifedon vous offre des chambres climatisées et des guest house. Espace Ifedon est situé à Tokota Davo. Contact 00229 90 68 85 85 ou 00229 97 72 10 57. Chères téléspectatrices et téléspectateurs, suivez du lundi au vendredi à 13h sur Guérit TV Monde le commentaire du jour. C'est une rubrique dans laquelle le présentateur prend position sur des faits ou sujets d'intérêt, qu'ils soient relatifs au Bénin ou non. Entre dénonciation, approbation et suggestion, le commentaire du jour crée l'actualité, suscite les débats ou y contribue. Tapez www.gueritvmonde.bj pour nous suivre en direct. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Vous avez besoin d'un espace publicitaire pour faire connaître votre société ou vos produits? Seul Guérit TV Monde peut vous satisfaire. Pour tout renseignement, contactez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Vous est-il déjà arrivé de penser que vos affaires ne marchent pas ou que vos difficultés relationnelles sont dues au type de personne à qui vous avez affaire? Vous êtes commerçant et votre constat est que vos relations commerciales marchent avec certaines personnes et pas avec d'autres. Vous êtes chef d'entreprise et vous remarquez qu'avec la présence de certaines personnes dans votre équipe, ça tourne bien. Mais après des changements opérés, la machine tourne au ralenti. Toutes ces choses que vous constatez dans votre vie au quotidien ont un sens. C'est de cela que nous parlons dans ce numéro, d'en dehors de moi, qui suis-je? Qu'est-ce qu'il faut savoir? Des fondements spirituels, des fonctionnements et dysfonctionnements relationnels. Koulouss Edgar Doglo est déjà sur ce plateau pour qu'on en parle. Koulouss Edgar Doglo, bonsoir. Bonsoir Charles. Merci de votre fidélité et de votre disponibilité. Merci aussi. Fidèle internaute de Guérit TV Monde, bonsoir et merci de nous suivre désormais sur notre site internet gueritvmonde.bj. Espace Ifedon à Porto Novo, il n'y a pas mieux pour accueillir vos réceptions de baptême, communion, mariage, anniversaire et même de décès. Sa salle de fête, son bar et restaurant sont à votre bourse. Et pour des séjours agréables dans la capitale, Espace Ifedon vous offre des chambres climatisées et des guest house. Espace Ifedon est situé à Tokota Davo. Contact 00229 90 68 85 85 ou 00229 97 72 10 57. Et bien voilà, de retour sur ce plateau, nous entrons dans le vif du sujet du jour. Nous parlons donc du fonctionnement et du dysfonctionnement relationnel que vous remarquez parfois dans votre vie au quotidien. Koulouss Edgar Doglo, dites-nous, quand
on prend le sujet de ce jour, qu'est-ce qui peut bien expliquer que eh bien, des personnes constatent que avec X ça marche, avec Y ça ne marche pas? Merci Charles. Bon, d'entrée, c'est vrai, c'est un constat. C'est un constat aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est quelque chose que les gens... En fait, c'est quelque chose dont les gens n'avaient pas conscience. Mais aujourd'hui, je pense que beaucoup de personnes, avec l'évolution des choses rapides, d'accord, et le fait que certaines connaissances sont en train d'être dévoilées, nous sommes à l'ère du Verseau, donc tout se révèle. Tout se révèle. Donc, les gens ont commencé à prendre conscience avec l'arrivée du coaching, c'est-à-dire la fièvre du coaching, la fièvre de la quête, de la connaissance de soi, etc. Tout ça là, les gens ont commencé à prendre conscience. D'accord? Et c'est vrai qu'au niveau des relations, je dis des relations de couple, et nous en avons parlé. Oui, d'accord. Il y a eu, on a parlé de certaines choses, mais force est de remarquer aussi que ces choses-là se remarquent aussi, c'est-à-dire ces dysfonctionnements aussi se remarquent dans les relations simples, oui, commerciales, professionnelles, fraternelles, etc. Tout ça. D'accord. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, pour réussir, et comme le disent certaines personnes qui affichent des statuts sur WhatsApp, il faut s'éloigner des personnes toxiques. C'est vrai, elles ont raison. En fait, c'est dit, la réussite dans les affaires dépend de la personne avec qui vous êtes en contact, avec qui vous faites des affaires. La réussite des affaires, la réussite d'une entreprise aussi dépend de la cohésion des énergies qu'il y a au niveau de l'équipe, c'est-à-dire au niveau de tout le staff de l'entreprise. Et voilà, il y a aussi, la réussite aussi dépend de la tête. Un peu, parce que l'énergie de la tête peut influer dangereusement sur, quand je dis dangereusement, c'est de façon positive, c'est pour amplifier le mot, d'accord? De façon positive ou bien de façon négative, le fonctionnement ou bien les résultats d'une entreprise, d'une société, etc. Tout ça. Oui, nous allons partir d'exemples concrets. Il m'est déjà arrivé de rencontrer des personnes qui m'ont dit exactement ceci. Dans mon commerce, je fais une activité. Eh bien, quand il m'arrive par exemple de faire une commande de marchandises et que c'est tel fournisseur qui me livre, je ne sais comment ça se passe, mais ça ne marche jamais. Soit la marchandise reste là invendue, quand c'est des biens qui peuvent se gâter, ça se gâte, et puis je n'ai jamais de retour. Qu'est-ce qui peut justifier ça? Ouais, ce qui peut justifier, la première remarque, c'est que l'énergie de cette dame, c'est une dame. Oui, bien sûr. L'énergie de cette dame et l'énergie de ce fournisseur-là, il y a de la répulsion. Je voyais un peu ce que c'est. Il y a de la répulsion au niveau de l'énergie. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'il y a certains principes. C'est-à-dire il n'y a pas cette accointance-là. C'est-à-dire il y a quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire, voilà, en bref, les énergies ne s'accordent pas. Ça ne s'accorde pas. Ça voyait un peu. Ça, c'est la première remarque. C'est-à-dire, tout de suite, c'est ce qu'on peut dire de façon terre à terre. Que c'est parce que les énergies ne s'accordent pas que ça se produit. Oui. Bon, les énergies peuvent bien s'accorder. D'accord? Les énergies peuvent bien s'accorder, mais le problème peut se situer au niveau du fournisseur. Ça voit un peu. Ça peut se situer au niveau du fournisseur. Qu'est-ce que cette dame-là fera? Cette dame-là doit pouvoir faire des enquêtes, voir par rapport aux autres, c'est-à-dire aux autres et à qui le fournisseur, voilà, le même, qui en fait voit les autres comme elle, c'est-à-dire les autres acheteurs comme elle, pour voir si ça se passe exactement comme ça. Si ça se passe exactement de la même façon, qu'est-ce que la conclusion, c'est que c'est l'énergie du fournisseur. Le fournisseur, au niveau de son énergie, il a un problème. Ça voit un peu. Il a un problème, et ce problème-là, s'il ne le règle pas à la longue, il risque lui-même de faire faillite et puis de se retrouver à la rue. Oui. Un autre exemple, j'ai déjà rencontré des gens qui m'ont dit, tiens, dans ma boutique, quand il arrive que telle personne vient me rendre visite, bizarrement, on ne sait comment ça se passe, mais pendant le temps que l'intéressé passe avec moi, je sens que oui, j'ai de la clientèle et puis ça tourne.
Oui, cet exemple-là, pratiquement, cet exemple-là est courant. D'accord. Il y a des bonnes dames aussi, le matin, très tôt, quand elles sortent, elles ont une personne très spécifique. C'est-à-dire, elles cherchent toujours quelqu'un, d'accord. Elles ont l'habitude de rencontrer quelqu'un en sortant. Et dès qu'elles ne voient pas la personne, elles ne sortent pas. Mais dès qu'elles voient la personne, elles disent à la personne, rencontre-moi. Pourquoi? Parce que, et bon, on dit, quand tu sors, la première énergie que tu rencontres, voilà, peut influer positivement comme négativement. Donc, il y a des personnes qui sont à l'affût de ça. Et dès qu'ils repèrent une pareille énergie, ils aiment tout le temps être en contact avec cette énergie-là. Se voit un peu. C'est réel. Ce qu'elle dit, c'est un fait réel. Ça, c'est le truc aussi énergétique. Parce que chacun de nous est unique en son genre. Chacun de nous a son potentiel de vibration de chance, si je me permets de le dire, de vibration de chance. Il y a d'autres dont les vibrations sont tellement élevées que dès qu'ils sont à côté de vous, d'accord, pendant le laps de temps où ils sont là, et le flux et le reflux se passent très bien au niveau énergétique. Et puis voilà, si c'est la vente, ça se vend bien. Si c'est la guérison, si l'individu est fatigué, etc., tout ça là, l'individu se retrouve automatiquement, c'est-à-dire il retrouve la forme. D'accord, etc., tout ça. Il y a des individus comme ça. D'accord. Par contre aussi, il y a des individus, quand ils viennent, c'est autre chose, c'est par rapport à l'énergie. D'accord. Quand l'énergie est bonne, ça c'est bien. L'énergie n'est pas bonne, voilà, ça tourne au vinaigre. Elle se voit un peu. Et ce n'est pas seulement le côté énergétique. Vous voyez, quand dans une boutique, quand vous avez l'habitude de dormir, voilà, les énergies vont dormir. D'accord. Voilà. Ou soit quand dans une entreprise ou bien quelque part, c'est-à-dire où il doit y avoir de l'activité humaine, financière, etc., tout ça là, et que des personnes s'adonnent par exemple à des critiques malveillantes, d'accord, ils génèrent une sorte d'égrégore. Plus ça se produit, l'énergie prend forme, et cet égrégore-là s'installe là. Elle se voit un peu. Et cet égrégore-là cause le dysfonctionnement, c'est-à-dire génère un dysfonctionnement au niveau énergétique, peut même influer même sur l'énergie des gens qui travaillent là. C'est-à-dire semer de la zizanie, et puis s'il y a de la zizanie, il n'y aura rien de bon qui va se produire. Elle se voyait un peu ce que c'est entraîné. C'est ça aussi. Il y a aussi ce souci-là. Elle se voit un peu. Maintenant, il y a aussi le fait que certaines personnes, dans le souci de se protéger, ou bien d'augmenter leur potentiel, ou bien de pouvoir influer sur l'énergie des gens, de façon à séduire ou bien à obtenir des faveurs ou bien que ces personnes-là n'aient que Dieu pour eux, d'accord, utilisent certaines choses, mais qui rentrent en conflit avec l'énergie de certains agents, de leurs collègues, au boulot, etc. Tout ça là. Et ça crée de la dichotomie aussi. Est-ce que vous voyez un peu ce que c'est en train de dire? Voilà, donc c'est ça. Voilà un peu ce que je peux dire. Voilà. Oui, nous sommes là en train de parler de choses qu'on ne voit pas. Puisque là, nous sommes dans une dimension où on ne voit pas les interactions qui font que ça marche, qui font que ça ne marche pas. Vous avez parlé en termes d'énergie, mais si on doit parler beaucoup plus spirituellement, est-ce à dire que oui, chaque individu se déplace avec des esprits, des entités qui favorisent que telle chose se passe ou que telle chose n'arrive pas? Comment ça se passe concrètement? Non, bon, si je veux parler en termes d'esprit, on risque, on risque de mettre les pieds dans les plats. Donc on va parler en termes d'énergie. Tout le monde, tout ce qu'on appelle esprit, ange gardien, tout ça là, c'est des énergies. Vous voyez un peu ce que c'est en train. Donc parlons en termes d'énergie. Chaque individu a un type d'énergie bien spécifique. Et ce type d'énergie là, d'abord il y a à la naissance, nous venons avec l'énergie d'incarnation. D'accord? Il y a l'énergie d'incarnation qui est qui est une énergie très spéciale qu'il faut prendre vraiment en compte. D'accord? Que les parents, c'est-à-dire le problème c'est au niveau des parents. On ne met pas les enfants. Quand on met les enfants au monde, les enfants viennent de façon spécifique avec des énergies bien définies. Est-ce que vous voyez un peu ce que c'est en train? Donc, c'est aux parents de pouvoir déceler ce type d'énergie-là et savoir comment orienter. Si l'énergie d'incarnation n'est pas bonne, d'accord, il faut pouvoir très tôt harmoniser cette énergie-là. Si l'énergie d'incarnation, elle est bonne, il faut pouvoir protéger cette énergie-là.
Est-ce que vous voyez un peu? Et puis pouvoir orienter l'enfant par rapport à son type d'énergie. Est-ce que vous voyez un peu ce que c'est en train de dire? Voilà. Maintenant, quand on grandit, on peut avoir une bonne énergie. Et maintenant, l'éducation peut impacter aussi cette énergie-là. Quand l'éducation est mal faite, c'est-à-dire quand l'individu n'est pas bien éduqué par rapport au principe, je dis bien par rapport au principe premier de chaque chose, de chaque chose vitale, c'est-à-dire par rapport à la vie, etc. Tout ça, quand l'individu est très mal éduqué, l'individu peut lui-même corrompre son énergie par rapport à l'éducation qu'il reçoit, non seulement ça des parents, mais par rapport aussi à l'éducation qu'il reçoit via la société. Est-ce que vous voyez un peu? Et en dernier, par rapport au type de pensée, d'accord? Au type de pensée qu'il génère. Parce que ce type de pensée-là aussi influe aussi sur cette énergie-là. Est-ce que vous voyez un peu ce que c'est en train de dire? Voilà. Donc, chaque individu a une énergie très spécifique. Est-ce que vous voyez un peu ce que c'est en train de dire? Ceux qui font un travail spirituel sur eux, ceux qui vont à la connaissance de ce qu'ils sont, en dehors de ce qu'ils sont, etc., et qui vont à la connaissance de ce qu'ils sont, c'est des personnes qui génèrent des énergies positives. Et vous allez voir même, il y a des personnes qui n'aiment pas se mélanger à n'importe qui. Ils n'aiment pas se mélanger, on les trouve égoïstes. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris le fonctionnement de l'énergie. Parce que plus vous fréquentez quelqu'un qui est négatif, finalement, vous allez prendre la négativité. Vous allez intégrer cette négativité-là. Et ça peut désorganiser aussi vos affaires, ça peut désorganiser aussi vos énergies. Est-ce que vous voyez un peu ce que c'est en train de dire? Quand vous avez affaire, par exemple, à un individu qui est tout le temps triste, tout le temps soucieux, pensif, et voilà, il ne fait que penser à ses soucis, pensant qu'en pensant à ses soucis, il y aura le chèque qui va sortir pour pouvoir régler les factures, etc. Tout ça là. Mais quand vous êtes face à des individus pareils, mais c'est de la toxicité à haute dose. C'est-à-dire, vous vous empoisonnez chaque jour que vous êtes en contact avec cet individu-là. Donc, ne soyez pas surpris que c'est-à-dire que vous soyez enclin à des problèmes, etc. Tout ça. Est-ce que vous voyez un peu ce que j'entends? Oui, je vous suis. Voilà. Donc, parfois, dans des entreprises, vous voyez des gens qui sont malades. Je reviens sur la thématique première, d'accord? Il y a des gens qui malades sexuellement, c'est-à-dire liés à la masturbation, c'est-à-dire qui sont accros à la masturbation, qui ne pouvant pas résister étant malades de ça, vont par exemple dans les toilettes de l'entreprise se masturber, etc. Tout ça. C'est très grave pour l'entreprise. Wow. Parce que, oui, c'est très grave parce que puisque si l'individu a l'habitude d'être dans cette entreprise-là et de le faire, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que les entités là vont se déplacer. Vont élire domicile là, d'accord, et vont mener des activités. Maintenant, s'il y a des personnes aussi qui ont qui sont enclins, c'est-à-dire qui ont un penchant aussi pour ça, ils vont s'accrocher et puis vous voyez un peu le désordre d'énergie qui va se produire. Donc, d'où la nécessité dans des entreprises, par rapport aux entreprises, par rapport aux sociétés, par rapport en fait là où il y a de l'activité humaine et financière, d'accord, il faut qu'il y ait un coaching. D'accord? Il faut que le personnel soit coaché. C'est-à-dire qu'il faut ouvrir leur esprit, leur conscience à une forme de connaissance pour qu'ils comprennent que on ne vient pas seulement travailler dans une entreprise, mais on vient aussi, c'est-à-dire l'énergie de l'agent ou bien l'énergie de celui qui travaille participe aussi à l'élévation, à la réussite, au succès de là où il travaille. Ou bien de là où il... Voilà. De façon individuelle, par rapport à ce que nous avons dit, comment est-ce que l'individu peut savoir que oui, avec telle personne, ça ne marche pas trop, avec telle autre, il y a telle chose. Comment l'individu s'en rend compte? Il y a le sens de l'observation. Il y a d'abord l'observation. C'est pour ça qu'il faut beaucoup observer tout autour de nous, avec les personnes avec qui nous nous mettons en contact, etc. Tout ça. Si tu es en face de quelqu'un, si tu es avec quelqu'un, je prends un exemple, tu es avec quelqu'un où dès que la personne vient, tu commences à bailler, et que l'individu ne baille pas, par exemple, et que voilà, pendant que l'individu est en face de toi, tu commences à être fatigué, il faut comprendre qu'il y a de l'activité, c'est comme si l'individu est en train de te pomper ton énergie. Il y a une sorte de vampirisme. Bon, je ne vais pas entrer dans ce domaine-là parce que c'est pas conscient, c'est pas consciemment qu'il fait. Il y a des fois, c'est conscient. Il y a des fois, il y a des gens qui le font de façon consciente. Il y a d'autres qui le font de façon inconsciente. Nous sommes dans le cas où l'individu fait ça, où c'est de façon inconsciente. Comprenez que cet individu-là possède des charges négatives. Est-ce que vous voyez un peu ce que c'est en train de dire? Voilà. Donc, vous allez voir, dès que vous vous séparez de lui,
Dès que vous vous éloignez de lui, vous vous sentez bien. Mais dès que vous venez là, vous commencez à bâiller, vous commencez à être fatigué, etc. Comprenez que cet individu-là, ses énergies ne sont pas bien. Et dites-lui, mais Joe, ton énergie là est un peu bizarre. Hein? Et lui-même, si il a conscience, quand on le dit souvent à des gens, ils disent, oui, moi j'ai constaté que voilà, le sommeil il est bizarre, je suis lourd, machin, il faut aller te laver. Ou bien va te purifier. Vous voyez un peu ce que c'est entraîné. Donc il y a le sens de l'observation. Oui. Il faut beaucoup observer. En tant que chef d'entreprise, en tant que client, ou bien acheteur, ou bien investisseur, machin, tout ça, il faut pouvoir observer. Beaucoup, il faut avoir le sens de l'observation très très aigu. Et tu vois un peu observer et tout autour de vous pour voir quelles sont les énergies avec lesquelles il y a une dichotomie avec soi-même et avec qui ça coule, avec qui ça scie, etc., tout ça. Et vous voyez un peu ce que c'est en train de dire. Voilà. Et avant de continuer, je vais aborder un sujet, les préjugés. Vous voyez un peu, quand on vous dit, vous voulez faire des affaires avec Inks, et qu'on vous dit que Inks n'est pas sérieux, X n'est pas... Dès que vous mettez ça dans l'esprit, il va exprimer ce qu'on a dit. C'est ça. Vous voyez un peu ce que c'est en train de dire. Mais si vous ne vous nourrissez pas des préjugés liés à cet individu-là et vous lui dites, vous décrétez. Parce qu'il y a aussi le pouvoir de la parole. Peut-être, voilà, c'est beaucoup de thématiques. Hein. Vous dites, c'est-à-dire vous sacralisez, vous lui donnez un nom, un peu comme Adam l'a fait. Vous lui dites, c'est vrai, tu n'es pas réglo avec les autres, mais avec moi, tu seras réglo. L'individu sera réglo et ça va étonner les gens. Vous voyez un peu. Donc, il y a cet aspect aussi au niveau des affaires. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir détecter, il faut pouvoir avoir cette connaissance-là pour le faire. Vous voyez un peu. Donc, il y a le sens de l'observation et il y a aussi le sens et il y a aussi la technique spirituelle. C'est-à-dire, au départ, pouvoir déceler avec qui travailler. Je prends un exemple. Moi, en tant que recruteur, par exemple, c'est-à-dire si on m'appelle pour faire un recrutement, c'est-à-dire une société me dit, bon, on veut recruter, on veut que tu assistes au truc là aux entretiens, etc. Tout ça là. Mais aux entretiens, des gens vont se voir éjectés, mais ils ne comprendront pas pourquoi. Pourquoi? Parce que je ne vais pas, moi personnellement, je ne vais pas statuer, je ne vais pas seulement me limiter à l'aspect diplôme, l'aspect beauté, l'aspect habillement, etc. Tout ça là. Je vais beaucoup plus prendre en compte l'énergie de l'individu. Il y a des gens qui, quand ils vont entrer dans la salle, dès l'instant où ils vont mettre pied dans la salle, je vais leur dire c'est bon, ils peuvent retourner, ils ne comprendront pas. Est-ce que vous voyez un peu? C'est la question énergétique. Tu vois, en temps, il y avait cette mode spirituelle là qui est asiatique, qui était voilà, en vigueur. Les gens avaient fait la promotion de ça. Mais après ça qu'on appelle le feng shui, c'est-à-dire l'orientation des énergies, etc. Tout ça. Vous voyez un peu ce que c'est en train de dire. Voilà. Cela veut dire que en temps normal, dans une entreprise, des recrutements ne doivent pas se faire comme ça, au hasard. Au hasard. Et sur la base de compétences qu'on définit le profil. Voilà, c'est bien ça. C'est bien ça. Parce que la dernière fois, j'avais parlé un peu lié aux enseignants. Et souvent un peu, j'avais dit, l'enseignant ne doit plus être quelqu'un qui possède seulement des connaissances livresques. D'accord? Mais quelqu'un qui est, en plus des connaissances livresques, doit posséder au minimum des connaissances liées au coaching. Parce que le coaching c'est-à-dire le coaching, c'est à la base. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Voilà. C'est parce que les gens manquent de connaissances. Les gens pensent que le spirituel est dissocié des activités. Non, le spirituel est en plein dedans. Vous voyez un peu ceux qui réussissent dans les affaires, ceux qui... je prends par exemple le père. Vous voyez un peu, le père, par rapport à ses choix, de ses collaborateurs, etc., tout ça là, il y a de la polémique autour, mais il sait pourquoi il choisit tel à tel. Il sait pourquoi il met tel à ce poste, tel à ce poste. Est-ce que vous voyez un peu ce que je suis en train de dire? Et les gens, quand il met telle personne, on va dire, ah, ceci, mais il le sait pourquoi. Parce qu'avant de pouvoir mettre telle personne à tel poste, il a d'abord jaugé l'énergie d'abord de l'individu, d'accord? Et il a compris que cet individu, rien que par son énergie, peut booster ici. Et avec un peu de coaching, avec un peu de boosting derrière, il va pouvoir faire le job, il va pouvoir faire le travail. Donc c'est comme ça.
Ça voit un peu. Donc, si les gens utilisent cette technique-là aussi, les gens vont voir beaucoup de choses changer dans les entreprises, etc. Tout ça, là. Donc, c'est ça. Vous savez, nous sommes dans notre panthéon ici, très porté vers la consultation du FA. Oui. Est-ce que le FA peut apporter des réponses à ce genre de problème? Oui, c'est vrai. Bon, c'est pas que je te coupe. Hein. Le FA peut apporter des réponses, d'accord? Mais le FA, puisque le FA, on aura l'occasion d'en parler, d'accord? Parce qu'on parle du FA, de l'oracle. Mais voilà, tel qu'il est servi actuellement, est-ce que ça sert vraiment? D'accord? Est-ce que l'authenticité de la connaissance est toujours là? Est-ce que cette connaissance n'est pas corrompue? Qu'est-ce que l'oracle en réalité? Parce qu'il ne faut pas aller vers l'oracle parce qu'il faut aller vers l'oracle. Vous voyez un peu ce que c'est entendu. Mais l'oracle authentique, d'accord, permet de pouvoir gérer ces genres de problèmes-là. Vous voyez un peu ce que c'est entendu. Voilà. Pouvoir savoir avec quelle énergie, avec telle personne, au niveau de l'oracle aussi, ça peut se gérer spirituellement aussi, dans notre panthéon. On peut trouver des solutions On peut trouver des solutions. Oui, il vient de me venir à l'esprit un autre aspect de la question. Quand on prend par exemple une structure de microfinance qui fait des prêts, qui est dans l'activité de prêt d'argent, il se trouve qu'il y a des individus, je ne sais pas si c'est de bonne foi, quand on leur prête de l'argent, c'est comme s'ils ne peuvent pas rembourser. Bon. Est-ce qu'il y a des gens est-ce que ça s'explique? Non, en fait, il faut comprendre. L'histoire des microfinances est un peu truc là. Et comment je vais dire, c'est un peu délicat. Vous voyez un peu. Voilà. La microfinance, déjà quand on parle de microfinance, c'est des personnes qui se sont associées, d'accord, et qui ont mis leurs capitaux ensemble pour pouvoir créer une entreprise. Oui. Et en créant cette entreprise-là, ils attendent en retour quoi? Un retour sur investissement, des bénéfices, etc. Tout ça là, d'accord? Oui. Donc, on prête de l'argent aux gens, d'accord? D'abord, il faut comprendre même que aller emprunter de l'argent pour faire du business ou bien pour faire des affaires, c'est anti-spirituel. Anti-spirituel? Oui, c'est anti-spirituel. Ok. D'accord? Donc, bon, c'est un sujet assez délicat. On ne va pas aller trop dans ce sujet-là. Je vais revenir un peu en arrière. Ouais. Il paraît que quand on est dans les activités de tontine, par exemple, il y en a, quand ils rentrent dans votre tontine, ça va tomber. C'est de ça on parle. Oui, c'est cela que je parle. C'est comme s'il y a des gens qui ne peuvent pas... En fait, quand vous êtes allé sur le terrain de... revenons. On revient ici tout de suite. Parce qu'on entend des gens dire ça. Voilà, en fait, c'est par rapport à l'énergie. Souvent, il y a des gens qui ont avec eux ce que les d'autres personnes appelleront les démons de la dette. C'est-à-dire les démons de la dette. C'est des personnes qui, dès que... C'est-à-dire financièrement, ils sont, comment je vais dire, un trou qui ne se ferme jamais. Wow. D'accord? Un trou qui ne se ferme jamais. Vous allez voir, c'est des personnes qui sont, en fait, se mobilisent pour pouvoir entrer dans des tontines, etc. Tout ça là. C'est-à-dire, et puis, c'est des personnes qui se pressent pour prendre en premier. Et dès qu'elles prennent, automatiquement, elles ont du mal. Pourquoi? Parce qu'elles se disent... Et d'abord, il y a la mauvaise volonté, d'accord? Il y a de la mauvaise volonté. Et il y a des malédictions, c'est-à-dire ces personnes-là sont des personnes souvent qui sont sous le coup de la malédiction, parce que c'est des personnes sur lesquelles on a dit à maman Wakman Buri un petit wagan. Tu vois un peu? Tu vois un peu ce que c'est en train de dire. Toi, tu ne réaliseras jamais. Partout, tu vas passer, tu vas toujours foutre la merde. Excusez-moi le mot. Voilà. D'accord? Et il y a des personnes spirituellement, de par leur énergie, d'accord, ne peuvent pas faire des tontines, mais qui s'entêtent pour faire des tontines. Ah bon? Oui, qui s'entêtent pour faire des tontines. Et tant que ces personnes-là ne vont pas comprendre que leur énergie, le principe premier de leur énergie, n'autorise pas ça, et qu'elles vont se raviser par rapport à ça, elles auront toujours des problèmes, elles vont toujours passer dans les commissariats, etc., etc. Donc, pour les chefs de tontine, d'accord, et avant d'engager des gens dans vos groupes de tontine, vérifiez l'énergie
de chaque individu. Comment vérifier? C'est ça la question. Voilà, il y a plusieurs moyens. Il y a les alphas qui sont là. Il y a les techniques spirituelles en tant que si l'individu a atteint un certain niveau spirituel, il peut, de par le contact, voir constater si l'aura de cette personne-là va participer en bien au commencement et à la fin de cette tontine. Il y a aussi le Fa qui est là, le Fa bien consulté en griffe, d'accord. Il y a aussi les visionnaires, des personnes qui ont le troisième œil. Il y a des personnes aussi qui ont la possibilité de fouiller les archives akashiques individuelles. D'accord. Quand je dis archives akashiques, c'est là où la mémoire de toute vie se trouve. Okay. Vous voyez un peu ce que ça entendait. Donc il y a des personnes qui ont cette possibilité-là de voir. Vous voyez. Donc de par des techniques bien précises, on peut arriver à détecter si telle énergie ou telle énergie, voilà. C'est favorable. On est arrivé, je pense qu'on est au thème de... Donc on aura peut-être le temps de revenir encore dessus. Parce que je sais que je constate qu'il y a beaucoup de choses qui sont restées encore à l'intérieur. Qui ne sont pas encore dites. On aura l'occasion de revenir là-dessus. En dehors de moi qui suis-je, sur cette émission ne cessera jamais de dire qu'il est important d'aller à la découverte de qui vous êtes, de savoir qu'est-ce qui peut marcher pour vous et qu'est-ce qui ne vous convient pas. Car de tout cela dépend la qualité de vos relations et ce qui en résulte. Bonsoir chez vous.